Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 26 mars, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. On débute avec le Vendée Globe. Le bilan de la 10e édition a été présenté ce mardi. Un bilan positif avec plus de 2,5 millions de visiteurs au Sables d'Olonne, sur le village ou le long du chenal lors du départ et des arrivées. Une édition record tant sur le plan sportif que sur le plan médiatique, l'événement ayant été très suivi, notamment sur les réseaux sociaux. Les organisateurs se projettent déjà sur la prochaine édition en 2028. Les principales évolutions concerneront l'environnement et la préservation des océans, mais aussi la féminisation et des conditions de sélection plus adaptées. À partir de 2028, tous les skippers prétendant au départ devront embarquer justement des capteurs, des bouées. C'est tout le travail que nous réalisons aujourd'hui avec l'UNESCO. Et puis il y aura une attention toute particulière, mais je ne vais rien dévoiler de plus aujourd'hui, sur la production d'énergie à bord. Ça fait partie aussi des sujets que je souhaite absolument que nous puissions travailler ensemble. On est assez inspiré aussi par ce qui s'est passé auprès de certaines femmes qui participent au JO et qui ont fait des enfants entre 2 éditions de JO avec succès. Donc là, qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir le permettre à des femmes skippers? Ça a été toute une réflexion pour, dans le cadre de cette sélection, limiter le nombre de courses pour pouvoir acquérir des points qui permettaient de se sélectionner. Et sur 12 courses, seuls 8 vont coter dans la sélection. Ce qui laisse en fait une plage suffisamment importante pour prendre du temps, pour prendre un an, en gros, et laisser vraiment le temps nécessaire à une femme de porter son enfant et d'avoir cette maternité. La ville des Sables d'Olonne souhaite désengorger son hypercentre, notamment en période de haute saison touristique. Depuis 2 ans, la circulation est déjà restreinte avec des ZTL, des zones à trafic limité, lors des périodes d'affluence. Cela concerne essentiellement les mois de juillet et août, ainsi que les grands week-ends en mai et juin. Un réseau de navettes gratuites sera disponible dès cet été et de nouvelles règles de stationnement sont instaurées. Plus d'explications avec Mathis Pires. Les règles de stationnement pour cet été au Sables d'Olonne restent les mêmes et cela concerne le centre-ville comme l'an dernier. La réglementation, vous le voyez, s'applique sur toute la zone à l'intérieur des traits roses. 1 heure de stationnement gratuite est proposée. Et concernant la circulation, la zone bleue sera de nouveau sujet à filtration. Alors, moins de voitures, plus de difficultés à pénétrer et se garer dans le centre-ville. Alors, la grande nouveauté pour fluidifier le trafic, annonce la mairie, c'est la tramouette qui verra le jour dès le 5 juillet prochain. C'est un petit véhicule de 20 places debout sur lequel on peut accrocher une 2e ou une 3e tramouette de manière à avoir une circulation et un cheminement effectivement sur le circuit de l'hypercentre. L'avantage de cette tramouette, c'est que vous montez, vous descendez comme vous voulez sans ticket. Évidemment sur les arrêts qui sont prévus à cet effet-là. En fait, on est sur un hypercentre sur lequel on a beaucoup de monde, une grande affluence. Donc on a mis en place la ZTL, donc on limite la zone, si vous voulez, au niveau des accès. Et donc pour compenser ça, on a 2 solutions. Les petits trains, donc qui sont les vélos en libre service, qui eux, sur 16 stations, vous permettent d'aller où vous voulez. Le premier quart d'heure est gratuit, et après on a une facturation à la minute. Et les tramouettes qui permettent effectivement les gens qui ne veulent pas prendre de vélo, qui peuvent monter comme ils veulent et quand ils en ont envie, donc de 8h30 à 20h tous les jours à partir du 5 juillet. Cette tramouette desservira 11 arrêts, dont la place Navarin, sur laquelle je me trouve actuellement, qui était jusqu'à présent difficilement accessible avec les autres transports en commun proposés par la municipalité. Et petit mot pour terminer pour les riverains, abonnés aux zones de stationnement depuis 2023, la mairie rappelle de bien les renouveler pour cet été. L'ANR 85, l'antenne vendéenne de l'Association nationale des retraités, regroupe 930 adhérents. Plusieurs d'entre eux se sont retrouvés la semaine dernière lors de l'Assemblée générale annuelle à Esnay, un moment convivial qui a aussi permis de souligner les difficultés pour mobiliser des bénévoles. Afin de maintenir le lien social avec les aînés, l'ANR propose notamment des visites à celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, des visiteurs sociaux de plus en plus difficiles à recruter. Aujourd'hui, beaucoup de retraités ne veulent plus faire partie d'associations et ne veulent plus prendre de responsabilités au niveau des associations. Donc les bénévoles sont durs à trouver, les gens veulent vivre leur petite retraite tranquille, ils veulent bien participer, mais non pas prendre des responsabilités au niveau des associations.
La moyenne d'âge est d'environ 80 ans et répartie sur tout le département. D'où les difficultés de rendre visite. Et il nous faut des gens dans tout le département pour rendre visite aux gens qui sont à Saint-Jean-de-Mont, Noirmoutier, Fontenay-le-Comte. Le département est grand. On s'intéresse maintenant au sport à l'école. La communauté de communes du pays de Fontenay propose un programme sportif dans cette école du territoire. Il s'agit d'un dossier clé en main fourni par un éducateur qui anime en amont plusieurs séances avec les élèves. Les professeurs peuvent ensuite les suivre les années suivantes. Un système mis en place notamment à l'école Mosaïque à Longève où s'est rendue Louise Viadger. Top, c'est parti! C'était un réveil sportif en plein air pour ces élèves de CE1, CE2. Ils commencent leur journée avec de l'athlétisme. J'aime bien cette activité et parce que j'aime bien aussi la corde à sauter, courir, être avec mes copains. Tout ce qui est courir et tout, moi j'aime bien. Et hop! Sur le dos. Ok? C'est bon? On est sur des thèmes courir, sauter, lancer. Donc petit atelier de course au début pour mettre les enfants bien en route et derrière avec des exercices plus de concentration, donc de sauter par exemple, donc prise d'élan avec une certaine foulée à avoir avant de sauter et derrière pour terminer plus dans le calme un exercice de lancer où il y a moins de course et plus de concentration sur de la gestuelle. Les enfants sont aussi scrutés par leurs enseignants et Jérôme, l'éducateur sportif, remettra aux profs un dossier pédagogique qui décortique la séance. Donc ce dossier en main, je l'ai donné à toutes les autres enseignantes de l'école, ce qui permet aussi, elles pourront le faire. Et si elles ont des problèmes à certains ateliers, je pourrais leur expliquer. Un programme sportif porté par la communauté de communes du pays de Fontenay en partenariat avec l'inspection académique. 6 écoles bénéficient de ces sessions sport. L'athlétisme est peu présent en fin de compte dans les écoles. Nous avons des personnels à la communauté de communes qui est formé sur l'athlétisme et nous avons aussi investi dans du matériel, comme vous avez pu le voir, que les enfants puissent en profiter pleinement. Dès la rentrée prochaine, les professeurs pourront ainsi animer les cours d'athlétisme en toute autonomie. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.